que j'ai lu tous les livres de mon tout premier book haul que j'ai posté sur la chaîne en octobre 2015? Eh bien c'est ce qu'on va voir. Hey vous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, en ce mercredi, je vous retrouve pour une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Moody Take a Book qui a elle-même vu cette vidéo sur la chaîne de Ariel Bissette. Je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Et donc le but de cette vidéo, c'est de répondre à cette question. Est-ce que j'ai lu tous les livres de mon tout premier book haul qui date du coup de 2015 ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors franchement, je dois vous avouer que je n'ai pas vu cette vidéo depuis 5 ans en fait, quasiment, voilà, depuis que je l'ai postée et je pense que je vais prendre une sacrée claque. Bon, est-ce que vous êtes prêts à voir la Fanny du passé? Moi pas, mais ça va le faire. D'ailleurs dites-moi si vous étiez déjà là sur la chaîne à ce moment-là, si vous aviez vu cette vidéo quand elle était sortie, je suis curieuse, dites-moi ça en commentaire. Et j'ai tellement chaud. Oh, vive la canicule. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo book haul comme je vous l'avais promis dans ma dernière vidéo. Puisque depuis un mois et demi, ça fait trop bizarre. Un tout petit peu plus, non un petit peu moins, enfin bref, j'ai acheté pas mal de livres et je voulais... Ça change pas, j'achète toujours pas mal de livres. Il y a à peu près, je crois, une dizaine de livres à vous présenter, donc sans plus attendre, je vais commencer par le premier. Bon après, je ne vais pas tout vous présenter par ordre d'achat, sinon je ne vais jamais m'en sortir et d'ailleurs pour certains, je ne m'en souviens plus. Je mets juste pause, franchement ça fait tellement bizarre de se revoir 5 ans du coup avant et j'ai l'impression d'avoir la voix plus aiguë, non? Dites-moi si vous aussi vous trouvez, mais ouais. Donc premier livre c'est celui-ci, Blackwood, le pensionnat de nulle part de Lois Duncan, publié par la collection Black Moon des éditions Hachette. D'ailleurs cette collection Black Moon n'existe plus depuis. Et donc concernant ce livre, je crois bien que je l'ai lu peu de temps après ce book haul. On va avancer un peu. Ce livre-là, je l'ai terminé. D'ailleurs, il a fait partie de ma première lecture du mois d'octobre. Il faisait également partie de mon challenge à l'October. Donc, on a déjà la réponse. J'ai déjà lu ce livre-là et je ne l'ai plus en ma possession. Puisque depuis quelques années, je garde que les livres que j'ai adorés, que j'ai aimés. Et Blackwood n'en fait pas partie. D'ailleurs, c'est pour vous dire à quel point je ne m'en souviens plus. Je n'ai pas de souvenir de cette histoire, à part le fait que ça parlait d'un pensionnat et que je n'avais pas tant aimé que ça. Voilà, hormis ça, je n'ai pas de souvenir de Blackwood. Ensuite, ce livre-là, Room de Emma Donoghue ou Emma Donoghue, je ne sais pas du tout, publié par les éditions La Cosmopolite Stock. Alors, Room de Emma Donoghue, j'ai jamais su comment ça se prononçait. Eh bien, sachez que je l'ai lu depuis. D'ailleurs, je mettrai tous les updates lecture dans lesquels je parle de ces livres en barre d'infos, encore une fois. Et donc, Room, c'est l'histoire d'une maman et de son petit garçon qui sont séquestrés par quelqu'un de force. Et on suit cette histoire sous le point de vue de Jack, avec les mots de Jack. Donc c'est un petit garçon qui est pas très âgé. Et c'est clairement une histoire qui est hyper poignante, hyper triste, hyper touchante, hyper bouleversante, que clairement ça avait été un énorme coup de cœur pour ma part. Et depuis, je l'ai toujours en ma possession, toujours dans ma bibliothèque parce que je ne peux pas m'en séparer. D'ailleurs, sachez que Room a été adapté en film et clairement ce film est tout aussi bouleversant que le livre, donc franchement je vous le conseille aussi. Donc maintenant on passe au troisième livre qui est Phobos de Victor Dixon, publié par la collection R de Robert Laffont. Ce livre-là, pareil, je l'ai lu et je l'ai terminé. J'ai terminé il y a un peu plus d'une semaine et clairement je l'ai adoré. Voilà, on sait déjà la réponse, je l'avais déjà lu et il est toujours dans ma bibliothèque puisque c'est vraiment une saga que j'aime tellement. J'ai lu depuis le tome 2 et aussi le préquel et le tome 3 m'attend dans ma pile à lire. Je crois que le tome 4 aussi. Je sais plus, mais en tout cas c'est vraiment une saga que j'adore et il faut absolument que je la continue. Donc ça, une saga qui se passe dans l'espace, c'est une télé-réalité, enfin bref c'est une saga qui est trop géniale. Le fameux Labyrinthe de James Dashner, publié par les éditions Pocket Jeunesse. Alors ce livre là, je ne l'ai plus et je m'en suis séparée parce que je savais que je n'allais pas le lire parce que ça me tentait pas trop. J'ai vu les films depuis et j'ai beaucoup aimé les films, mais j'avais pas spécialement envie de lire les livres, donc du coup je m'en suis séparée.
séparés. Ce livre-ci que je suis en train de lire actuellement, donc il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Donc j'étais en train de le lire à ce moment-là et sachez que depuis je l'ai terminé. De toute façon vous le savez puisque j'arrête pas de vous bassiner avec cette saga. J'aime tellement la saga Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Elle fait partie de mes sagas littéraires préférées de tous les temps. Donc depuis j'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2, le tome 3, j'ai lu aussi le tome 4, j'ai lu aussi les 2 premiers tomes en format BD, j'ai lu aussi les contes des particuliers. Enfin bref, vous le savez, hein, c'est une saga que j'aime trop et j'ai trop hâte de lire le tome 5 qui va sortir je pense dans quelques temps. Donc franchement si j'ai une saga littéraire fantastique à vous conseiller en plus de luxe, hein, ce serait Miss Peregrine et les enfants particuliers. Oh, cette saga, j'adore. In the After de Demetria Luneta par les éditions Lumen. Alors In the After, je l'ai lu, donc ça parle d'extraterrestres qui envahissent la planète Terre, si je dis pas de bêtises, ça fait très longtemps que je l'ai lu. Donc je l'ai bien lu, j'avais même le tome 2, donc In the End, dans ma pile à lire, et finalement je m'en suis séparée parce que même si j'avais beaucoup aimé cette histoire, et comme ça faisait très longtemps que je l'avais lu, j'avais pas spécialement envie de la continuer, donc du coup je me suis séparée du tome 1 et du tome 2. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, je vous en ai parlé dans cette vidéo là, donc c'est une vidéo où je vous parle des livres dont je me suis séparée, que je ne comptais plus garder, et ces livres là en faisaient partie, voilà. Mais j'ai lu quand même In the After, donc là franchement je suis contente parce que j'ai quasiment tout lu. New Victoria de Lia Abel par les éditions Brajlon, il me semble, oui, Brajlon. Ce livre-là, en plus de ça, est une version intégrale. Donc voilà, c'est l'intégrale. Vous avez les tomes 1 et les tomes 2 à l'intérieur, il me semble. Alors, New Victoria de Lia Abel. Je viens d'aller le chercher dans ma pile à lire parce que oui, il est toujours dans ma pile à lire. Je ne l'ai pas lu, je ne l'ai toujours pas lu. Déjà, regardez cette édition, elle est juste canon. Brajlon fait souvent des belles éditions comme ça avec les pages dorées et la couverture qui est trop belle. Vraiment dans cet univers steampunk. Et du coup, non, je ne l'ai pas lu parce que il me fait peur. Oui, il me fait peur parce que déjà c'est un grand format et c'est écrit tout petit, et comme c'est une intégrale, donc forcément il y a je sais plus combien de tomes il y a à l'intérieur, enfin bref, du coup c'est un pavé et il y a quasiment 800 pages et ouais, ça me fait... c'est un livre qui me fait peur, donc c'est pour ça que je ne l'ai toujours pas lu, mais... un jour, j'espère. La fameuse édition spéciale 10e anniversaire de Twilight par Stephanie Meyer, par la collection Black Moon des éditions Hachette. Ce livre-là, ça faisait des semaines et des semaines que j'attendais sa sortie puisque j'avais appris sa sortie par le biais de la page Facebook de Black Moon et j'avais qu'une seule hâte, c'est qu'il sorte enfin. Vous le savez, j'adore Twilight et pour moi c'était une évidence de l'acheter à ce moment-là puisque c'était pour les 10 ans de Twilight et du coup il y a donc d'un côté Twilight, donc Fascination normale quoi, et de l'autre côté il y a donc une réécriture de Fascination où Bella est un garçon et Edward est une fille, donc les rôles sont inversés. Est-ce que depuis je l'ai lu? Eh bien la réponse est non. Je n'ai pas lu cette version à la vie, à la mort parce que cette réécriture, ce Twilight réinventé ne m'intéresse pas tant que ça, donc c'est pour cette raison que je ne l'ai jamais lu, mais un jour je le lirai, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que le fait voilà, que les rôles sont inversés, ça me bombe pas plus que ça. Mais depuis une semaine, Midnight Sun, donc Fascination sous le point de vue de Edward, est enfin sorti et je vous en parle très prochainement. Oui. Ce livre-là, alors vous voyez, à lui tout seul, il éblouit tout le monde, il a besoin de personne. Donc c'est La Mer Infinie de Rick Yancey, toujours par la collection R de Robert Laffont. Donc c'est le fameux deuxième tome de la 5e vague. Comme vous le savez maintenant, je pense, enfin c'est même sûr, hein, j'arrête pas de vous le rabâcher, j'ai adoré la 5e vague. Alors le suivant, c'est La Mer Infinie de Rick Yancey. Donc je l'ai lu. Je l'ai lu puisque non, j'étais pas en train de le lire à ce moment-là puisque non, je lisais Miss Peregrine, donc je lisais pas plusieurs livres à la fois à ce moment-là. Maintenant si, ça m'arrive, mais pas à ce moment-là. Donc la réponse est oui, je l'ai lu, La Mer Infinie de Rick Yancey, et c'est un sujet plutôt épineux chez moi parce que ça a été un désastre. Clairement ce tome a été un désastre, ce qui fait que autant j'avais eu un coup de cœur pour la 5e vague, donc le premier tome, autant j'ai détesté ce tome 2, ce qui fait que du coup j'ai pas lu la suite, j'ai pas lu le 3e tome, pourtant je l'avais dans ma palle et finalement voilà, comme j'ai tellement été dégoûtée par ce second tome, je me suis séparée du 3e tome et je me suis même séparée des 2 premiers. Enfin, bref, je me suis séparée de toute la saga. Parce que clairement j'ai tellement été déçue par La Mer Infinie que je voulais pas continuer. Les Clans Seekers de Arwen Ellis Dayton, toujours par la collection R de Robert Laffont. Les Clans Seekers. Mais la couverture elle est trop belle.
Ça fait très écossais, je trouve. Ouais, très clan, très famille d'Écosse. Mais je l'ai plus en fait. Non, ça me dit rien. Et vous savez quoi, je le redécouvre. Eh bien, je savais même pas que j'avais acheté ce livre-là. Et donc du coup, bah non, je l'ai jamais lu et je l'ai même plus. Mais quelle erreur! Quelle erreur! La couverture est trop belle! Et en plus, le résumé est cool. Bon bah voilà. je suis déçue. Franchement, Fanny du passé, t'aurais dû le garder. Comme quoi les goûts changent en grandissant, soit on réaime les choses qu'on aimait avant ou alors inversement. Mais ouais, les goûts évoluent. Les sangs de Cass Morgan, puisque j'en ai beaucoup entendu parler sur YouTube, dans les vidéos sur YouTube, donc voilà, je me suis laissée tenter. Donc là on a le tome 1, les sangs, et le tome 2, toujours les sangs, 21e jour. Alors les tomes 1 et 2 de la saga Les sangs de Cass Morgan. Eh bien je les ai pas lus et je ne les ai plus, voilà. Mais sachez que autant la série me tente, autant les livres ne me tentent plus. Donc c'est pour ça que je m'étais séparée de ces deux livres là. Et voilà, tout simplement. Donc non, je ne les ai pas lus. Donc je suis en train de... Ouais, ça va pas là hein. La malédiction Grimm de Polly Schulman. Alors, la malédiction Grimm de Polly Schulman. Donc non, je ne l'ai pas lu encore une fois et je ne l'ai plus non plus. Je sais plus pour quelle raison, mais il y a forcément une raison. Mais non, je l'ai plus. Et je l'ai pas lu. C'est les fameuses étoiles de Nosed de Sophie Jomain. Donc là, c'est le tome 1, Vertige. Cette saga, pareil, j'en ai beaucoup entendu parler. Alors, les étoiles de Nosed de Sophie Jomain. Alors, ce livre-là, je ne l'ai plus. Mais sachez que depuis, je l'ai lu. Tout ça en rime. Je l'ai lu et je l'ai même lu donc dans sa version illustrée qui est juste canon. Et clairement, j'ai tellement eu un gros coup de cœur pour ce premier tome que bien sûr je vais continuer cette saga et clairement je vous conseille de commencer cette saga qui est juste génialissime. Et du coup non, je n'ai plus cette édition là de France Loisirs et d'ailleurs je n'ai pas lu cette édition là mais je l'ai lu. Bon bref, vous avez compris quoi. Et d'ailleurs, je me souviens même que, je sais pas si c'est toujours le cas, mais les éditions France Loisirs, donc d'ailleurs maintenant je ne suis plus du tout abonnée parce que ce qui m'embêtait c'était le fait de devoir acheter dans un temps imparti. Et il y a des moments où j'avais pas envie d'acheter de livre, il y avait rien qui me tentait, donc forcément j'étais obligée d'acheter un livre. Enfin bref, c'est pas un principe qui m'intéressait et finalement aussi ce qui me déplaisait chez France Loisirs, chez les éditions, c'est que souvent les pages étaient très fines, ce qui faisait que souvent on voyait par transparence les écritures de la page de derrière. Donc c'est ça aussi qui m'embêtait en lisant en fait. Voilà, tout simplement. Mais voilà, depuis je me suis rattrapée et franchement je vous conseille cette saga. Du moins le premier tome parce que pour le moment j'ai lu que ce premier tome. Donc du coup le verdict c'est que c'est 50-50. Je m'aperçois donc 5 ans plus tard que j'ai lu que la moitié des livres que j'avais présentés, que j'avais acheté 5 ans plus tôt. Donc forcément voilà, parce que les goûts changent en grandissant, ce qui est tout à fait logique, ce qui est tout à fait normal. Donc on se rend bien compte que quand on achète un livre, on lit pas forcément, voilà, ce qui était mon cas, ce qui est, j'espère, plus mon cas à l'heure actuelle, puisque depuis cette vidéo là où je vous ai parlé des livres dont je me suis séparée, eh bien j'avais fait un constat, comme quoi je lisais pas toujours les livres que j'achetais, et pour justement éviter ça, eh bien depuis j'achète que les livres qui me font envie depuis un certain temps. Voilà, c'est très rare maintenant que j'achète un livre spontanément en librairie, hop je l'ai vu, je l'achète tout de suite, non. Maintenant j'essaye de réfléchir et si le livre me bâme toujours, eh bien je l'achète. Ou alors comme Midnight Sun, ça fait 12 ans que je l'attends, hop, je l'ai acheté le jour de sa sortie. Enfin bref, vous avez compris. Maintenant je réfléchis et c'est vrai que quand je vois ma pile à lire, les livres que je vois me font tous envie, tout simplement. Et puis en plus de ça, c'est vrai que cette année m'a pas spécialement aidée puisque j'ai pas beaucoup lu à cause de mes grandes pannes de lecture à répétition, mais maintenant c'est plus vraiment le cas puisque j'ai lu 2 livres, oui, en peu de temps, et j'ai trop envie de lire, ouais, j'ai tout le temps envie de lire, mais vraiment, c'est devenu... Ouais, et je suis dans ma période vraiment addiction là. Voilà pour cette vidéo dans la chaleur. Ça m'apprendra à filmer pendant la canicule aussi même. Quelle idée! Mais quelle idée! Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et franchement ça m'a trop fait bizarre de me revoir 5 ans avant. Ça fait trop bizarre. Sur ce, eh bien n'hésitez pas à réagir comme d'habitude en commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! J'espère qu'il n'y aura plus cette canicule! Et voilà, je vous dis à mercredi prochain. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!